On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de l'année 2025. Ça y est, enfin, il était temps. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le bain. Mais écoutez, au bout d'un moment, il faut y aller. Et pour ça, pour reprendre un petit peu en douceur, je vous ai lancé une petite FAQ sur YouTube et sur Instagram afin que vous puissiez me poser toutes vos questions. Donc j'en ai sélectionné certaines qui pouvaient bien s'intégrer à la vidéo. Et pour les autres, je les ai gardées de côté. Car pour certaines d'entre vous, vous m'avez surtout posé des questions sur des techniques de maquillage. Or, ce n'est pas trop le thème d'une FAQ. Une FAQ, en fait, c'est poser un petit peu des questions sur tout et n'importe quoi. Pour le reste, j'ai gardé vos suggestions pour de prochaines vidéos. J'ai une question de Charlotte de la chaîne It's Charlotte's Time que je suis et dont je regarde les vidéos. Je vous invite vraiment à aller suivre son contenu. Donc, elle me pose la question « Comment vas-tu ?» Eh bien écoutez, je vais très bien. Pour tout vous dire, j'ai une année 2024 en dents de scie, mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais commencer par fixer mes sourcils avec ce fixateur de chez Unleashed. C'est un fixateur à sourcils que j'aime beaucoup et que vous m'avez vu très souvent utiliser dans mes vidéos. Je l'applique d'abord à rebrousse-poil et ensuite je mets mes sourcils dans le bon sens et après ça va fixer mes sourcils vraiment pour toute la journée. C'est un des meilleurs fixateurs à sourcils que j'ai pu utiliser. D'ailleurs, je pense qu'il fait partie de mes favoris produits de l'année 2024. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos favoris. J'ai vu que beaucoup de mes consoeurs le font chaque année. Est-ce que ça vous intéresserait d'en avoir une supplémentaire de ma part? Voilà, ou est-ce que ça fait déjà beaucoup trop pour vous? Donc pour revenir à ma petite personne et pour vous parler un petit peu de mon année 2024, donc je vous disais que j'ai eu une année 2024 un peu en dents de scie parce que ça a été une année en fait où déjà j'étais encore sur le deuil de ma maman. Hein. J'ai perdu ma maman en 2023. Ça se guérit pas comme ça en quelques jours, quelques semaines. Mais dans l'ensemble, j'allais quand même plutôt bien vis-à-vis de ça. Voilà, je faisais mon deuil assez normalement, hein, avec des hauts et des bas là aussi. Mais je ne pense pas que ça a été plus difficile que pour d'autres personnes. Et pour le reste, d'un point de vue plus personnel, et d'un point de vue professionnel, j'ai eu donc beaucoup d'introspection et de remise en question, que ce soit sur ma confiance en moi ou sur ce que j'avais envie de faire sur YouTube. Mon travail de maquilleuse et mon travail de créatrice de contenu sur YouTube et sur Instagram, ça fait quand même partie de 50% de ma vie, donc c'est important quand même que je m'y sente bien. Et dès que je sens qu'il y a des petites choses qui me prennent la tête, il est important que je fasse des réajustements. Parfois, c'est pas toujours évident de savoir comment faire, de savoir ce qui doit être changer, voilà, je cherchais le mot. Et puis d'un point de vue perso, je sentais que quand même je perdais confiance en moi, que j'avais l'impression, enfin, je vais pas vous donner les détails parce que c'est quand même assez perso, et c'est quelque chose sur lequel il a fallu que je travaille. Je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas se laisser abattre trop longtemps quand même. J'ai déjà fait des dépressions dans ma vie, mais je m'en suis toujours sortie, j'ai toujours essayé de taper du pied dans le fond pour pouvoir remonter à la surface. Et voilà, c'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Voilà, quand je vous en parle, on a l'impression que je fais ça très facilement. Ça me prend plusieurs mois parfois pour arriver, voilà, à tout remettre en place, à faire en sorte que les choses aillent mieux dans ma vie, etc. Et donc 2024, ça a été un petit peu une année où il a fallu que je remette un petit peu les curseurs à leur place, que je retrouve mon équilibre. Et donc cet été, j'ai pris un petit peu plus de temps pour moi. J'ai continué à vous créer du contenu, donc je n'ai pas complètement arrêté mon activité professionnelle. Mais d'un point de vue perso, j'ai décidé de ne pas forcément partir en vacances, de profiter un petit peu plus d'être à la maison, de prendre du temps pour moi, de réfléchir. Ce qui a fait que à la fin de l'année, je me suis sentie beaucoup mieux. Ce qui me permet du coup de pouvoir démarrer mon année 2025 très apaisée, très bien dans ma peau. J'ai repris confiance en moi, donc tout va très bien. D'un point de vue perso, maintenant d'un point de vue professionnel, il va falloir que j'arrive à trouver mon équilibre. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai essayé de regrouper un petit peu les questions par thème, donc là je vais passer à la prochaine question. Coucou, j'aimerais savoir quelles sont tes inspirations pour créer tes contenus YouTube et est-ce que tu fais toi-même tes montages? Combien de temps ça te prend pour faire tel type de vidéo? Question de la part de Ginny qui demande comment je fais pour trouver des sujets toujours intéressants, ça ne doit pas être évident, d'où vient ton inspiration? Alors, en même temps que je vais répondre à cette question, je vais maquiller mon teint avec le sérum teinté de chez Typologie et là je vais prendre la teinte numéro T10, qui est la numéro 1 en fait. C'est un sérum teinté que j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Il y a un partenariat avec Typologie qui va arriver au mois de février, donc voilà, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur ce sérum teinté. Mais j'aime bien l'utiliser quand je veux un maquillage du teint qui soit assez naturel. Et comme aujourd'hui je ne sors pas, je vais rester à la maison. Les seules personnes que je vois aujourd'hui, c'est vous. Donc voilà, j'ai envie de quelque chose au niveau du teint qui soit plus léger.
Donc, d'où vient mon inspiration? Tout dépend en fait par rapport à quoi. Si c'est par rapport à un thème de vidéo, très souvent, c'est en ayant vu d'autres personnes le faire sur YouTube. Je vous cache pas que je prends mon inspiration aussi chez mes consoeurs, hein. Je m'en cache pas, et puis de toute façon, on le fait toutes. Mais quand c'est un sujet de vidéo qui est vraiment lié à quelqu'un qui est récurrent dans une chaîne YouTube, très souvent je le spécifie, hein. Voilà, parce que de toute façon, je pense que vous en rendez bien compte, donc ça ne sert à rien de cacher ça et de faire genre que ça vient de mon cerveau. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, et même si des fois j'ai l'impression que c'est moi qui ai trouvé le sujet, bien souvent, ça a déjà été fait avant, je m'en suis peut-être pas rendu compte parce que je ne suis pas toutes les chaînes YouTube beauté de la Terre. Après, très souvent, quand il s'agit des techniques ou des astuces, il y a des problématiques qui reviennent très souvent dans les cours de maquillage, donc je me sers de ça pour vous faire des vidéos, et parce que je me dis que si ça revient très souvent en cours, c'est que vous, forcément, en tant qu'abonné, ce sont peut-être des questions que vous vous êtes posé ou des problématiques que vous avez. Donc je me dis que forcément c'est quelque chose qui risque de vous intéresser et j'en fais une vidéo. Après, au niveau des looks en eux-mêmes, quand je décide de vous montrer un maquillage, un look, et que la vidéo ne porte pas forcément sur une astuce ou une technique de maquillage, là je m'inspire un petit peu de tout. Ça peut être dans la mode, ça peut être dans la nature, ça peut être d'une série que j'ai regardée, d'une photo, ou même tout simplement des créatrices de contenu que je suis sur Instagram ou sur YouTube. Et après je vais l'adapter bien sûr à mes goûts, à la forme de mon visage, etc. Après, concernant les sujets pour les vidéos, c'est vrai que là ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà plus ou moins tout montré. Au bout de 12 ans de présence sur YouTube et au bout de plus de 400 vidéos, c'est un petit peu compliqué de pas vous refaire constamment les mêmes choses. Alors après, heureusement, bien sûr, les produits évoluent, les textures, les matières évoluent, donc ce qui permet de pouvoir améliorer aussi les techniques, les rendus des maquillages. Les tendances changent aussi, on ne veut pas toujours forcément la même chose, même si les tendances reviennent d'année en année. Vous l'avez vu, les années 90 sont beaucoup revenues cette année, donc on le réadapte après à quelque chose de plus contemporain avec les nouveaux produits qui sortent sur le marché. Le maquillage évolue sans cesse, les techniques aussi, mais il y a quand même des bases qui sont toujours là, des techniques qui restent, et donc c'est très difficile de pouvoir trouver des nouvelles choses à vous dire. C'est pour ça que parler de produits, c'est plus facile parce que les produits évoluent tellement rapidement que là, on peut vous montrer de nouvelles choses, mais au niveau des techniques et des astuces, moi je suis pas trop technique et astuces TikTok, même s'il y a des petites idées à prendre. J'ai quand même envie de faire autre chose de ma vie aussi et de pas rester toutes mes journées sur les écrans à regarder ce que font les autres parce que il y a quelques petites choses qui sont très intéressantes, mais il y a beaucoup de trucs qui sont pour moi juste du tape à l'œil et j'ai pas envie de perdre mon temps à regarder ce type de contenu. Voilà, mais c'est juste ma vision des choses et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient passionnés par TikTok. Par exemple, quand je vois des astuces où vous prenez votre recouvre-cils pour faire votre cut crease, moi c'est vraiment pas le type d'astuce qui m'intéresse. Pour moi, voilà, c'est le type d'astuce qui peut fonctionner. Évidemment, en soi, on peut se maquiller aussi avec une fourchette. Mais vous voyez, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans le maquillage, c'est pas le type de contenu que j'ai envie de vous proposer. Je passe à l'anti-cerne avec le Hyaluronic Serum Concealer de chez By Terry. Là, je vais appliquer la teinte numéro 5. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est moi qui fais mes propres montages? Oui, malheureusement. Alors, j'aime bien faire les montages, mais ça prend énormément de temps. C'est vraiment la partie dont j'aimerais le plus me débarrasser. J'aimerais trouver un monteur, mais pour le moment, je n'ai pas les moyens de payer un monteur. Et c'est d'ailleurs un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que plus je perds de temps à monter mes vidéos, moins je peux faire de contenu, donc moins je vais gagner d'argent parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, je suis pas sur YouTube juste pour le plaisir de vous partager mes astuces et mes techniques. J'ai toujours envisagé YouTube comme un métier et comme un moyen de gagner de l'argent, hein. Il faut arrêter d'être hypocrite à un moment donné. Si je vous fais des vidéos, c'est pas juste pour vous faire plaisir, c'est aussi parce que j'ai envie de gagner ma vie avec, mais d'une manière qui me plaît. Voilà, je développerai peut-être ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et plus je vais faire de montage, et moins je vais pouvoir trouver de l'inspiration ailleurs, et moins je vais pouvoir vous créez du contenu, moins je vais gagner d'argent et moins je vais avoir d'argent pour payer un monteur. Donc à un moment donné, il va falloir que je trouve une solution. J'avais espoir à un moment donné que mon chéri le fasse, mais son métier lui prend beaucoup de temps. Il a envie aussi d'avoir une vie perso, d'avoir ses propres loisirs, donc je pense qu'il n'a pas forcément envie de perdre du temps sur mes montages. J'ai peut-être espoir un jour de former mon frère, parce que oui, j'ai un frère. J'ai espoir un jour de pouvoir le former pour qu'il fasse mes montages, mais actuellement il a un travail aussi qui lui prend beaucoup de temps.
Voilà, pour le moment, ce n'est pas envisageable. Donc oui, je fais mes propres montages. J'espère qu'ils vous plaisent. Et d'ailleurs, j'essaie d'évoluer là-dessus aussi parce que j'ai envie de vous proposer des montages un peu différents ici. Mais surtout, j'ai envie d'évoluer parce que j'ai une chaîne secondaire qui est plus axée sur le lifestyle, sur laquelle je vous ai déjà sorti des vidéos. Et d'ailleurs, merci à toutes celles qui m'ont rejoint là-bas. J'ai été très étonnée de vous voir aussi nombreuses à vous abonner à ma chaîne. Et franchement, je dois vous le dire, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir là-bas. Donc merci à vous, vraiment, ça me touche. Et en plus, vous avez été très nombreuses à me dire que ça vous plaisait, à me laisser des commentaires, etc. Donc même si pour le moment, c'est un petit bébé chaîne, j'ai envie de sortir un petit peu de ce cadre que vous voyez constamment ici sur cette chaîne beauté. J'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus spontané, d'un petit peu plus naturel. Pas que je ne sois pas spontanée et naturelle ici, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel. J'ai une autre question. Quel créateur de contenu suis-tu, beauté et hors beauté? Je vais prendre mon abonnement, mes abonnements YouTube, comme ça j'espère ne pas oublier des gens, mais bon, au pire, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ce sujet uniquement. Dites-moi aussi si ça vous intéresse, je vais vous poser beaucoup de questions à mon tour dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Ali Andrea, que j'aime beaucoup, qui n'est pas française, mais qui est une maquilleuse qui est basée sur Paris. J'aime beaucoup son contenu parce que c'est très pro. Elle a un bon recul sur les produits en tant que professionnelle, donc moi, forcément, ça m'intéresse. En plus, elle parle anglais, donc moi, ça m'aide à améliorer mon anglais, surtout d'un point de vue professionnel, parce que là où j'aurais le plus tendance à parler anglais, c'est avec mes clients. Et d'ailleurs, j'incite toutes les maquilleuses pro et futures maquilleuses pro à regarder des vidéos en anglais, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a formée en anglais pour pouvoir converser avec mes clients étrangers. Pour tout vous dire, je ne suis plus beaucoup de contenu sur le maquillage et sur la beauté. Je me suis un petit peu lassée ces derniers temps. J'ai plutôt tendance à regarder un autre type de contenu sur YouTube. Mais j'aime bien sûr Cathy D, make-up artist. Je vous invite aussi à aller suivre sa chaîne qui est très intéressante là aussi. C'est une maquilleuse professionnelle, donc elle a un bon recul sur les produits. Elle va aussi vous parler de techniques de maquillage. Et n'hésitez pas à la suivre parce qu'on est assez complémentaires aussi sur notre contenu. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'on parfois on n'utilise pas les mêmes techniques que ce n'est pas bon en fait. Ce qui compte vraiment, c'est le rendu final. Donc d'une maquilleuse à une autre, vous n'allez pas forcément voir les mêmes techniques. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que vous allez pouvoir piocher chez les unes et chez les autres des techniques et des astuces qui vont vous convenir à vous et qui vont vous aider à améliorer votre maquillage et voilà, à vous améliorer tout simplement. Parenthèse refermée sur ça, je suis aussi Le Monde de Salomé, qui est une jeune femme que j'aime beaucoup. Elle est voilà très naturelle, sans chichi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en tout cas qui est très honnête quand elle vous parle des produits, quand elle fait des partenariats, etc. Qui j'ai d'autres? Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Là aussi, je la trouve très sympathique. Elle est très passionnée par les produits de maquillage. Elle aime beaucoup les nouveautés aussi, donc elle vous parlera souvent de nouveautés si vous voulez être à jour là-dessus. Moi, les nouveautés, c'est très compliqué parce que je suis quelqu'un qui a tendance à prendre des avis avant d'acheter des produits. Donc j'arrive toujours un petit peu à la bourre sur YouTube concernant les nouveautés. J'aime bien Gaëlle Garcia Diaz aussi pour son franc-parler. Et aussi, elle fait des vidéos très intéressantes où elle va décrypter des marques. Voilà, elle va vous donner les compos des produits et tout, ce qui n'est pas du tout mon fort, donc j'aime bien aller regarder son contenu. Marion Caméléon, bien sûr, bien évidemment. Marion, c'est un petit peu la base sur YouTube. Alors Marion, c'est une jeune femme qui a eu la même formation que moi. On a fait la même école de maquillage. Moi, j'ai fait l'école 2 ou 3 ans avant elle. Et voilà, on a eu la même formation. Donc forcément, quand je regarde son contenu, je retrouve les techniques et les astuces que j'ai apprises moi-même. J'adore son franc-parler. Ça, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les gens et que j'ai aussi de plus en plus envie de faire ici sur YouTube dans mon contenu parce que j'ai eu l'impression pendant très longtemps que je me suis beaucoup lissée pour pouvoir plaire à un maximum de gens et faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'abonnent à cette chaîne pour pouvoir plaire à un maximum d'entre vous. J'ai l'impression que je me suis beaucoup perdue et j'ai envie de retrouver la personne que j'étais quand j'étais plus jeune. Qui était certes peut-être moins agréable pour certaines personnes, mais qui était beaucoup plus franche et beaucoup plus authentique, quitte à ce que ça plaise à moins de gens. Mais voilà, bon, je pense que maintenant, avec mes 45 ans, je vais arriver à trouver un équilibre parce que être toujours rentre dedans aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est très agréable
pour les gens en face de nous, surtout pour les personnes qu'on aime, parce qu'en soi, les personnes que je ne connais pas et qui ne font pas partie de mon cercle proche, je me fous totalement de ce qu'elles peuvent penser. Quand on vous fait du contenu sur YouTube, on a envie que ce soit apprécié par un maximum de gens et parfois, on se dit que notre personnalité ne va pas convenir, ne va pas plaire, et donc on a tendance à se lisser. Mais bref, là est un autre sujet, un autre débat. Je me perds à chaque fois. Ça risque d'être une vidéo longue, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, je ne vous en voudrais pas. Katy Januge est une maquilleuse aussi que j'aime beaucoup suivre. Voilà, parce qu'elle est aussi maquilleuse et qu'elle propose plein de techniques qui me plaisent beaucoup. J'ai très longtemps suivi la loge de Gabrielle, voilà. Alors j'y retourne quand même de temps en temps parce qu'elle parle très souvent de nouveautés, et pour me mettre à la page, je regarde voilà, son contenu parce que elle est très au point au niveau des nouveautés. J'aime aussi beaucoup Mimi Signature, bien sûr, mais là aussi, je me suis un petit peu lassée. Alors attention, c'est pas du tout négatif ce que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai envie de voir d'autres choses. Comme je vous ai dit, je suis moins les contenus beauté actuellement, j'ai plus tendance à regarder du lifestyle. Voilà, ça me divertit plus. Le maquillage, j'en mange déjà constamment. Même si je suis très passionnée et que j'adore ça, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup partie de ma vie. Donc pour me changer les idées, j'ai moins tendance à regarder du make-up ces derniers temps. Voilà, j'ai besoin de déconnecter un petit peu, donc forcément. C'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas ça comme quelque chose de péjoratif. Quand je vous parle de la loge de Gabrielle et de Mimi Signature, j'ai beaucoup regardé leurs vidéos. Comme je regarde moins de contenu beauté, forcément, je vais moins avoir tendance à regarder leur chaîne. Et je suis sûre que même nous, sur notre chaîne, il y a beaucoup de gens qui se sont lassés. Et d'ailleurs, je vous invite à vous désabonner si vous n'aimez plus notre contenu et que vous tombez par hasard sur cette vidéo. Si notre contenu vous lasse, n'hésitez pas à vous désabonner. Très honnêtement, je préfère que les gens se désabonnent plutôt que les gens restent juste comme ça en abonnés fantômes. Là, je vous ai parlé de maquillage, mais en skincare, il y a des chaînes aussi que je suis et que j'aime beaucoup, notamment Audrey de la chaîne By Réo qui est adorable. Il y a aussi Pibou Beauty que j'aime beaucoup, qui a un contenu scientifique sur le skincare, un contenu un peu plus pro sur le skincare. Il y a Beauty Decoded qui est en fait un médecin esthétique, voilà, qui fait du contenu sur YouTube et qui est français. N'hésitez pas à aller le suivre, il est français, donc pour toutes les personnes qui ne sont pas anglophones, vous pourrez très facilement comprendre ce qu'il dit. Il y a aussi Cyril Laurent qui est très bien et qu'on adore bien sûr. Et avant de vous parler des autres comptes, je vais quand même essayer de continuer mon maquillage, sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais appliquer maintenant mon bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte numéro 1. Il y a le soleil qui est en train de sortir. Je suis désolée s'il y a des changements de lumière. J'ai commencé à tourner les fenêtres ouvertes parce que j'avais envie quand même de voir l'extérieur. Je suis restée 3 jours enfermée pour le boulot. Si vous n'avez pas suivi nos petites aventures avec Émilie parce que on travaillait ensemble pendant ces 3 jours, vous avez fait des stories un petit peu barrées. J'ai vu que ça en avait fait marrer certaines. Je m'excuse pour toutes celles qui n'ont pas compris notre humour. Et donc, tout ça pour vous dire que en contenu hors beauté, je suis Nexus 6, qui est une chaîne YouTube que j'adore et qu'on regarde avec mon copain. C'est un compte que j'adore parce que c'est un homme aussi, encore une fois, avec un franc-parler. Et il décrypte en fait les séries et les films. Je vous invite à aller le voir si vous aimez la science-fiction. C'est un contenu que j'adore, qui me fait marrer en plus. Il y a la chaîne L'Histoire nous le dira, qu'Émilie m'a fait découvrir il y a de ça maintenant quelques années et que j'adore. C'est un Québécois. C'est toujours très intéressant. Moi, ça m'en apprend beaucoup. Il y a la chaîne Arte aussi que j'adore. J'adore les documentaires Arte, vraiment c'est ma vie. Il y a la chaîne Hacking Social, ancien Horizon de Gull, que je suis et que je vous invite à suivre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est très politisé et que je n'ai pas envie de parler de politique ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben Never, que j'ai beaucoup suivi ces derniers temps. C'est plus des vidéos sous forme de podcast, mais je vous invite vraiment à aller le suivre. Il a des concepts très récurrents sur sa chaîne, comme les vidéos qui s'appellent Entre potes. Il a aussi le concept Tartine de vie, où là il invite plusieurs créateurs de contenu ou des artistes, etc. Ils répondent à des questions posées par les abonnés. Ce sont souvent des personnes qui sont plus jeunes que moi, ce qui m'aide aussi à comprendre la nouvelle génération qui arrive, parce que je commence à vieillir et il y a parfois des choses voilà, que les jeunes font que je ne comprends pas forcément. Ça y est, je commence à avoir un décalage et je trouve ça bien en fait de suivre des personnes qui sont plus jeunes pour
comprendre leur état d'esprit et ne pas avoir trop un écart entre leur génération et la mienne. Et d'ailleurs, il y a une chaîne de podcast que je suis et que j'aime beaucoup, qui est sur la sexualité, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Ce podcast est tenu par 2 jeunes femmes, ça me rappelle beaucoup Émilie et moi. D'ailleurs, elles parlent aussi de leur évolution, de comment elles ont créé ce podcast dans certains podcasts, mais leur sujet principal reste la sexualité. Et j'aime beaucoup écouter ces podcasts parce que là aussi, ça m'aide à garder un esprit ouvert. C'est pas parce que j'écoute certaines choses que j'ouvre mon esprit que je vais forcément l'appliquer à ma vie, à moi, mais ça m'aide en tout cas à garder un esprit ouvert. Si vous aimez en apprendre plus sur la sexualité, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous aide aussi à comprendre notre corps en tant que femme, n'hésitez pas à aller suivre ce podcast. Attention, parfois il y a des sujets qui sont assez durs, assez difficiles à écouter. Et je pense que je vais m'arrêter là, même si je vais oublier sûrement plein de chaînes que je suis et que j'adore, parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long dans cette vidéo. Je commence à avoir les lèvres complètement déshydratées à force de vous parler. Donc je vais appliquer un petit baume pour les lèvres de la marque Cosrx, qui est le Lip Plump. Ils ont plusieurs petits baumes à lèvres dans cette marque, mais celui-ci est légèrement repulpant. Donc je prends un petit coton-tige parce que c'est un baume que j'utilise aussi sur mes clientes. Et je vais ensuite poudrer mon teint avec ma poudre libre chouchou de chez Make Up Forever. Et je vais prendre la teinte numéro, j'hésite entre la 2.2 qui est la Light Neutral et la 3 qui est la Banana. Bon, j'estime que j'ai déjà assez bonne mine, donc je vais prendre la 2.2 qui est plus neutre. Il y en a une d'entre vous qui me posait la question de savoir si j'échangeais avec d'autres créatrices de contenu sur YouTube ou Instagram ou quoi. Enfin, je me souviens plus de la question exacte, mais en gros, je pense que ça voulait dire est-ce que on est copine avec d'autres créatrices de contenu. Alors, copine, non. Pas vraiment. Émilie connaît Marion Caméléon. Après, est-ce qu'elles sont copines ou pas, je ne saurais dire. J'ai aussi rencontré Marion, donc voilà... on s'échange quelquefois des petits mots sur Instagram, rien de plus. Sinon, voilà, les petits mots que je peux échanger, c'est parfois avec Cathy ou avec Audrey de la chaîne By Réo ou avec Charlotte de It's Charlotte Time. J'ai croisé Cathy au salon du maquillage à Paris. Et donc j'en ai profité pour aller lui dire bonjour, voilà, parce qu'on avait déjà échangé sur Instagram. Donc, quand je l'ai vue, je lui ai lancé un petit bonjour et donc on a discuté 5 minutes. J'ai rencontré aussi Dame Mature, Catherine, qui est absolument adorable. D'ailleurs, une chaîne aussi que vous pouvez aller suivre, Dame Mature, qui est hyper intéressante, très agréable à regarder, qui s'exprime aussi très bien, enfin voilà, qui est très coquette et tout, j'adore. Donc voilà, on échange parfois entre nous, mais c'est très rapide, on s'étale pas sur nos vies, et voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas l'impression comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez timide. Pour tout vous dire, j'ai croisé d'autres créatrices de contenu au salon du maquillage, je n'ai pas osé aller leur dire bonjour. Pourtant, je vous incite vous à le faire. Ce n'est pas parce que je suis snob, hein, c'est juste parce que, à part bonjour, je ne saurais pas quoi dire d'autre. Et j'ai peur que ce soit assez malaisant. Enfin voilà, c'est sûrement bête et ridicule, mais oui, je suis quand même quelqu'un d'assez timide et je suis aussi quelqu'un de très associable. J'arrive pas forcément à avoir cet élan d'aller voir les gens. Par contre, sachez que si vous me croisez, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Ça me fait super plaisir quand vous venez nous voir et que vous venez nous parler. C'est pas du tout la même démarche d'avoir quelqu'un qui vient te voir que toi d'aller voir quelqu'un. Mais la différence pour moi est énorme. Voilà. Une autre question de Ginny qui a des questions très intéressantes. Coucou Alicia, je sais que nous changeons régulièrement notre façon de nous maquiller. Moi, je me posais une question. Y a-t-il vraiment une chose qui est devenue rédhibitoire, qu'on ne doit plus du tout faire? Une autre personne qui s'appelle Nathalie 3103. Quelles erreurs maquillage remarques-tu le plus souvent au quotidien? Moi, je me retiens de dire à une collègue que son fond de teint est trop foncé de 2 tons. D'ailleurs, Nathalie, tu fais très bien de pas dire à ta collègue que tu trouves qu'elle se maquille mal, enfin qu'elle a un fond de teint trop foncé. Tu fais bien de ne pas lui dire parce que il faut aussi comprendre que les gens se maquillent, s'habillent, se coiffent de la façon qui leur plaît, ça ne regarde que. Bien sûr, tout le monde a son avis sur tout, c'est évident, c'est normal. Les personnes, quand elles se maquillent, qu'elles se coiffent ou qu'elles s'habillent d'une certaine manière, c'est sûrement parce qu'elles se sentent bien comme ça et c'est le principal. On peut avoir notre avis, mais on n'a pas à leur imposer.
ou à leur dire. À part bien sûr si quelqu'un vient vous voir et vous demande ce que vous en pensez. Là bien sûr, là votre avis est sollicité. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez tout en gardant bien sûr une forme de bienveillance. On va pas dire à la personne non, ton truc c'est dégueulasse quoi. Après, est-ce que moi il y a des choses qui me semblent rédhibitoires? Alors je n'utiliserai pas ce mot. Je respecte beaucoup les gens, vous savez, mais bon, allez, on va essayer d'être honnête. Moi, quand je vois par exemple une personne qui met du crayon noir dans la muqueuse là et qui ne fait rien d'autre, je trouve ça dommage parce que je me dis que ça pourrait être amélioré avec une petite ombre à paupières pour que ce noir justement se fonde un peu mieux et durcisse un peu moins le regard. Les gens qui ne poudrent pas leur teint et qui brillent. Il y a une créatrice de contenu que je suis qui n'est pas du tout dans la beauté, hein, donc elle est tout à fait excusable par rapport à ça. Et puis quand bien même... ce n'est que mon avis. Oh là là, c'est difficile de vous dire ce genre de choses parce que j'essaie vraiment d'être dans la bienveillance et que vous ne pensez pas que je juge les gens parce que c'est pas une bonne image que je vais donner de moi-même. Mais il y a une créatrice de contenu que je suis et qui brille constamment dans ses vidéos. J'ai envie que d'une chose, c'est d'aller la voir, de passer à travers la caméra et de lui poudrer son teint. Voilà. Mais elle se sent sûrement très bien comme ça. Elle a peut-être pas envie de mettre de la poudre, donc libre à elle de faire ce qu'elle veut. Mais moi, bien sûr, en tant que maquilleuse derrière ma caméra. Mais vous voyez, par contre, je n'irai pas lui dire en commentaire tu brilles comme une friteuse, vas-y, poudre ton teint, quoi. Ça ne se fait pas. Voilà, je me retiens de le faire. Elle n'a jamais posé la question là-dessus, elle n'a jamais demandé l'avis de qui que ce soit, donc du coup, je me retiens de lui donner mon avis, vous voyez. Bien sûr, la démarcation de fond de teint, ça c'est quelque chose qui peut toujours être amélioré, mais vous savez, c'est quelque chose que je fais moi-même. Je laisse cette démarcation parfois. Alors oui, j'essaie de fondre un petit peu, mais très honnêtement, je vous le montre dans les vidéos que j'étire mon fond de teint dans le cou, mais dans la vie de tous les jours, je ne le fais pas. Parce que déjà, j'essaie d'avoir un fond de teint qui corresponde à ma carnation. Mais vous savez, l'hiver, je mets des écharpes, je mets des cols roulés, vous voyez. Donc, j'ai pas envie de salir mes vêtements. Et donc, ben oui, ça peut m'arriver aussi à moi d'avoir cette démarcation. Et tant pis. Tant pis si j'ai quelqu'un en face de moi qui se dit « Ouh là là, elle s'est mal maquillée », je m'en fous en fait. Moi, je pense à mon propre confort. Je préfère avoir une démarcation, vous savez, que d'avoir du maquillage sur mes vêtements. Je trouve que ça fait plus sale. Voilà. Il y a sûrement des choses que vous voyez à travers votre écran, que vous n'aimez pas sur moi, et dont certaines personnes ne se gênent pas pour me le dire, alors que je n'ai pas demandé l'avis. Par exemple, j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient je trouve que quand tu te maquilles comme ça te vieillit. Ouais, mais moi, si ça me dérange pas, en fait, de me vieillir, pour moi, c'est pas un problème de me vieillir. Si je trouve que mon maquillage est joli, mais que ça me vieillit, que ça me donne 5 ans, mais que mon maquillage est joli, que moi, je me sens bien avec, honnêtement, ça me dérange pas. Il y a toujours ce problème de... Mais ça, je développerai un jour dans une vidéo aussi. Il y a toujours ce truc de dire « Ah, ça te vieillit !» Bon, vous pouvez dire « Ça ne te va pas », mais c'est quoi avec le problème de se vieillir? C'est très bizarre parce que dans les commentaires, très souvent, j'ai quand on vieillit, il faut accepter les rides, il faut accepter qu'on vieillit, de toute façon, c'est inéluctable. Donc, pourquoi ne pas accepter? Pourquoi vouloir toujours se rajeunir? Mais quand je me maquille et que ça me vieillit, on n'hésite pas à me l'envoyer dans la gueule aussi. Donc, vous voyez, enfin... Les gens sont jamais contents de toute façon. Je vais maintenant appliquer mon blush et j'ai envie d'appliquer cette nouveauté de chez Yves Saint Laurent. Donc pour aujourd'hui, j'hésite entre deux teintes. La teinte numéro 44 qui est un petit bois de rose et la teinte numéro 93 qui est un petit peu plus corail. Alors attendez, quand j'hésite, il y a une technique que je fais pour moins hésiter, c'est que je mets le blush près de ma joue. Et je regarde ce qui pourrait le mieux m'aller avec la tenue du jour. Le 93 est un petit peu plus lumineux, vous voyez, il est un peu plus satiné. Et le 06 est plus mat et irait peut-être mieux, mais je l'ai beaucoup mis ces derniers temps. Alors écoutez, même si je partirais plus vers le 06, j'ai quand même envie de tester le 93, qui est donc le corail satiné. Faites très attention avec ces blushs si jamais vous les achetez, parce qu'ils sont extrêmement pigmentés. Donc j'en prélève un tout petit peu et je le tapote délicatement sur le haut de ma pommette. On va passer à une prochaine question. Et vous voyez, j'en applique une deuxième fois. Je vous dis de faire attention, j'en mets beaucoup trop. J'ai eu 2-3 questions sur des petites anecdotes professionnelles que vous avez envie d'avoir de ma part. Alors, il y en a une qui dit « As-tu déjà vécu une situation de maladresse en mode « Oups !» Le truc t'échappe et dérape. As-tu des anecdotes drôles à partager sur ton métier de maquilleuse ?» Alors, drôle. Allez, on va dire que j'en ai une drôle. Et je sais que vous aimez bien quand on vous parle de nos expériences avec les stars et les personnes connues. Bien que vous savez, je ne fais pas ce métier pour maquiller des stars. Hein. C'est vraiment par passion du maquillage. Ouais, comme d'habitude, j'ai mis beaucoup trop de blush. Alicia, tu as la main lourde. Ça, c'est notre problème avec Émilie. À chaque fois, le blush, on aime tellement ça qu'on se lâche. Bon, en même temps, j'ai pas terminé mon maquillage, donc...
J'estompe et après j'ai toujours tendance à en re-rajouter. Pour l'anecdote, j'en ai quelques-unes, mais après j'ai pas de trucs vraiment maladroits. J'ai commencé mon métier de maquilleuse à l'âge de 27 ans, donc j'ai déjà été dans le milieu du travail avant, donc je savais déjà me tenir. Au niveau des maladresses, non, je me souviens pas forcément. Mais Émilie, écoute, toi qui as beaucoup travaillé avec moi, si tu te souviens d'une maladresse que j'ai faite lors d'un job, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Par contre, une petite anecdote que je peux vous partager, ça concerne un des acteurs de Game of Thrones que j'ai retouché lors du festival de la télé de Monaco qui a lieu chaque année. Alors je ne sais pas s'ils le font encore, moi ça fait un petit moment que je n'ai plus travaillé dessus parce que ce n'est pas extrêmement bien payé pour l'expérience que j'ai maintenant, mais pour débuter, c'était vraiment très bien. C'était un job que j'avais vraiment au début de ma carrière. Donc ça m'a permis d'apprendre plusieurs choses, de prendre confiance en moi, de pouvoir mettre ça sur mon CV, donc c'était parfait pour moi. Et puis, donc je crois que ça faisait la 2e ou la 3e année que je travaillais sur ce job, que j'étais rappelée, et j'apprends en fait qu'il y a les acteurs de Game of Thrones qui seront présents. Ils venaient donc faire la promotion de la série au Festival de la télé de Monaco, mais il n'y avait que 2 saisons qui étaient sorties à cette époque-là, et donc tout le monde ne connaissait pas forcément Game of Thrones, mais moi étant une grande fan de série, bien sûr, je connaissais Game of Thrones, et j'étais déjà très très fan de cette série, donc quand j'ai appris qu'ils étaient présents, j'étais comme une folle. Autant vous dire que j'étais vraiment comme une folle. Donc il y avait 4 acteurs de la série, il y avait Emilia Clarke qui joue le rôle de Daenerys, il y avait l'acteur qui joue Jaime Lannister, l'acteur qui joue le père Stark et l'acteur qui joue le roi Baratheon. Voilà, pour ceux qui suivent Game of Thrones, je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Donc j'ai pu faire des retouches sur ces acteurs-là. Je n'ai pas fait les maquillages complets parce qu'ils se faisaient d'abord maquiller dans leur propre chambre et quand ils passaient en plateau, donc là où j'étais moi pour faire des retouches, je les rematifiais et voilà, pour pas qu'ils brillent à la caméra. Donc j'étais très contente et tout. Ce sont des acteurs qui sont extrêmement sympathiques, surtout Emilia Clarke qui joue le rôle de Daenerys et Jaime Lannister qui ont été très avenants et très sympathiques avec moi. Je retouche Jaime Lannister qui est quand même un homme avec un physique très avantageux. On aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est quand même quelqu'un, enfin voilà, que quand on se retrouve à ça de lui pour le retoucher, on apprécie quand même son physique. On discute ensemble, moi avec mon anglais très, très approximatif, et je comprends qu'il me demande où j'habite. Et je lui dis donc que je n'habite pas très loin, que j'habite à Nice, qui n'est pas très loin. Et bien sûr, dans ma tête se passe un tas de choses, et je me dis, tiens, je t'inviterais quand même bien à boire un verre. Mais bon, je suis restée très professionnelle. Donc voilà, je vous laisse imaginer dans quel état j'étais, non seulement parce que je suis une fan de la série, mais je vous rassure tout de suite, hein, je n'ai pas eu d'arrière-pensée, comme vous pouvez vous l'imaginer, je vous vois venir, bande de coquines. J'ai été tout autant impressionnée de retoucher Emilia Clarke, qui est d'une beauté, mais alors, absolument. Voilà, quand je l'ai retouchée, je me suis dit, je ne suis pas attirée par les femmes, mais je dois bien dire que Emilia Clarke, quand même, c'est quelque chose, voilà. Autre petite anecdote, il faut savoir que j'ai quand même maquillé Steven Spielberg. Alors, je n'en parle pas pour m'en vanter, hein. Je pense que les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui se vante, mais je vous en parle parce que je suis fan de Steven Spielberg, E.T. quand même, je veux dire. Et voilà, je me suis occupée de lui pendant un jour ou 2 sur le festival de Cannes. Et du coup, quand j'ai appris que j'allais maquiller Steven Spielberg, là, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que j'ai ressenti. Et j'ai été vraiment très fière de pouvoir maquiller ce monsieur. Et j'ai aussi maquillé l'ancien vice-président des États-Unis, monsieur Al Gore, qui était présent au Festival de Cannes pour présenter un documentaire. Donc là aussi, je me suis occupée de son maquillage. Et ce ne sont pas des choses que j'affiche ou dont je vais forcément beaucoup vous parler parce que je trouve que ça fait assez prétentieux et c'est pas dans mon état d'esprit. Mais voilà, en tout cas, puisque vous demandiez des anecdotes, voilà, je vous les ai partagées. Pour le maquillage des yeux, j'ai sorti cette palette de chez Natasha Denona qui est j'allais dire, Alicia reprends-toi, qui est la My Mini Dream Palette, qui est une petite palette que j'aime beaucoup et que je sors très souvent ces derniers temps pour faire des maquillages rapides de tous les jours. Là, j'ai travaillé pendant 3 jours sur une conférence avec Émilie. Il a fallu que je me lève tous les jours à 5 h du mat. Donc autant vous dire que mes maquillages étaient rapides. Je suis arrivée à chaque fois sur le boulot à moitié maquillée. J'ai terminé mon maquillage sur place. Voilà, tellement j'essayais de gagner du temps sur mon temps de sommeil. Bref, donc là, je mélange ces 2 fards mat, celui-ci et celui-ci,
pour maquiller le pli de ma paupière, pour faire la structure de mon œil. Et là, j'ai pris un pinceau numéro 2 Max de chez Reifer. On va passer à une autre question de Fab26Chou11. Vous avez quand même des pseudos sur YouTube qui sont assez particuliers, hein. Alors, la question c'est: coucou Alicia, si tu as envie de partager, comment vois-tu le futur de la chaîne YouTube et le compte Instagram? Écoutez, je ne me suis pas beaucoup posé cette question en fait. J'ai envie de changer plein de choses. Pas vraiment changer en fait. Je m'exprime mal. J'ai envie de faire évoluer plein de choses sur cette chaîne. Notamment, vous proposer des contenus un peu plus perso, un peu plus spontanés, comme je vous disais. Alors, je dirais pas beaucoup moins pro parce que j'aurai toujours ce côté pro. Je vous proposerai toujours des astuces, toujours des techniques. Ça, rassurez-vous par rapport à ça. Mais je vais peut-être vous faire des vidéos un petit peu moins pro aussi, dans le sens où j'ai envie de revenir un peu à des vidéos basiques, un petit peu à des tutos make-up, parce que j'ai envie aussi de parler de plein de choses avec vous, et que vous faire des tutos make-up, ça me permettra de pouvoir approfondir certains sujets aussi de la vie de tous les jours. Alors, pas de ma vie perso en soi, sur des questionnements sur le maquillage par exemple, ou ma vision des choses sur le make-up, ou sur mon métier, ou sur vous, ce que vous pensez du maquillage. Je me suis posé la question peut-être de vous proposer des podcasts. Dites-moi si ça vous intéresserait, même si ce n'est pas mon métier. Peut-être aussi inviter des personnes extérieures, d'autres maquilleuses, etc. J'ai pas forcément envie de vous donner trop de détails par rapport à ça, parce que il faut déjà que je me lance sur ces sujets-là. Il faut aussi que je trouve un rythme par rapport au fait qu'Émilie n'est plus là aussi, même si en 2024, elle a été quand même beaucoup moins présente, donc j'ai pris l'habitude de vous proposer du contenu seul. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question aussi par rapport à ça. J'ai l'impression que ça vous pose question et que vous vous demandez si je vais pouvoir m'en sortir. L'année 2025 répondra à cette question, mais sachez que quand même, et ce n'est pas une critique envers Émilie, elle a été quand même moins présente en 2024 sur la chaîne YouTube. Donc j'ai quand même déjà pris le rythme et pris l'habitude d'être seule. Concernant l'avenir de la chaîne, écoutez, j'ai plein d'idées, mais ça va beaucoup changer de ce qu'on a eu l'habitude de vous présenter. Après, je pense que l'évolution n'est pas quelque chose de négatif, dans le sens où j'ai l'impression que nos vidéos, parce que jusqu'à présent c'était nos vidéos, vous ont un petit peu moins intéressé ces derniers temps. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même eu pas mal de retours par rapport à ça, sur le fait que vous en avez vous aussi fait un petit peu le tour, hein, que c'est peut-être pour ça aussi que vous regardez moins nos vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui, j'ai moins le temps, etc., etc., mais je vous vois regarder les vidéos des autres youtubeuses beauté. Donc non, c'est juste que vous décidez pour certaines de ne plus regarder nos vidéos. Et je le comprends tout à fait, parce que même moi, je trouve que ça tourne un petit peu en boucle. Il faut que je retrouve un peu l'envie d'avoir envie. Non, l'envie, je l'ai, ça vous inquiétez pas. Je suis passionnée par ce que je fais sur YouTube, mais j'ai juste envie de vous proposer du contenu qui me corresponde plus, et que moi, en même temps aussi, je prenne du plaisir à vous faire. Parce que même quand je vous propose des simples tutos make-up, comme je les appelle moi, parce que c'est jamais si simple que ça, en fait, de vous faire une vidéo, malgré moi... je vous y glisse toujours une astuce. Concernant Instagram, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des formats qui sont plus courts et avec lesquels j'ai un peu plus de mal, parce que moi j'ai plutôt tendance à m'étaler quand je vous parle de maquillage. Donc les contenus courts, c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même quelques idées de ce côté-là. Et puis Instagram, c'est cool parce qu'en fait, je peux vous proposer plein de looks de maquillage. J'ai l'impression que vous êtes un peu plus ouverte sur Instagram quand je vous propose des maquillages beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus colorés. Sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, et ça c'est un petit peu de notre faute aussi, parce que on s'est adapté à vous et pas forcément à nous, ce qu'on avait envie de vous montrer. Et cette année d'ailleurs, j'ai envie de vous montrer des maquillages beaucoup plus colorés, même si je ne me suis pas empêchée de les faire, je ne me suis pas interdit de les faire précédemment sur YouTube, hein, vous en avez vu passer. Mais je vois que ça vous plaît moins, du coup j'ai moins tendance à vous en proposer, et c'est très dommage parce que moi c'est ce que j'aime faire. Donc j'ai envie de vous proposer un petit peu plus ce que moi j'aime faire, et donc ça passera aussi par des maquillages colorés, parce que j'ai envie de vous montrer que c'est pas parce qu'on a 45 ans ou 60 ans ou 20 ans ou peu importe l'âge qu'on doit se limiter en fait. Je vais essayer de maquiller quand même mon autre œil en répondant à la deuxième question de Fab26Chou11. Qui est, côté make-up, y a-t-il des nouveautés que tu souhaites tester absolument? Non, je n'en ai pas qui me viennent comme ça en tête. Parce que tout simplement, je ne suis pas quelqu'un qui est très porté sur les nouveautés, bien que j'adore les produits de maquillage. Je fais aussi ce métier pour ça, parce que depuis l'âge de 14 ans, en fait, je suis
passionnée par les produits de make-up. Au-delà d'apprendre à maquiller, au-delà de la technique, au-delà de sublimer les gens, avant tout, j'aime me maquiller et donc je suis très intéressée par les produits de maquillage. Par contre, il faut savoir que je suis maquilleuse, donc j'ai déjà beaucoup de produits pour maquiller mes clientes et j'en ai encore plus depuis que je suis créatrice de contenu parce que mon métier, c'est aussi ça, c'est aussi vous donner mon avis sur les produits de maquillage. Mais je commence à avoir beaucoup de produits. J'aimerais pouvoir les utiliser. Et le fait est qu'il y a beaucoup de sorties dans beaucoup de marques. Voilà, maintenant, en France, tout est très accessible, là où avant ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Je veux dire, on voyait toutes les nouveautés passer sur les chaînes américaines et nous, on ne les avait pas en France. Je n'ai pas le temps de pouvoir tester tout ça. Je n'ai même pas le temps de pouvoir apprécier un produit qui en a déjà un nouveau qui sorte. Je ne sais pas comment font mes consoeurs qui vous parlent sans arrêt de nouveautés make-up. Quand j'aime un fond de teint, j'ai envie de l'utiliser tous les jours. Alors, heureusement que j'aime le make-up, heureusement que c'est mon métier, mais comment vous pouvez suivre? Comment vous, avec votre budget déjà, vous pouvez arriver à suivre? Moi, j'ai de la chance d'avoir des partenariats et d'avoir du maquillage gratuit pour pouvoir vous faire du contenu et vous donner mon avis parce que c'est à ça que nous servons, nous, les youtubeuses beauté. C'est faire en sorte que vous puissiez avoir des avis pour ne pas vous tromper quand vous allez acheter, ne pas dépenser vos sous inutilement. C'est pas juste pour vous inviter à consommer, non, c'est pour vous inviter à consommer intelligemment que nous vous montrons tous ces produits. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez ça comme de la vente, comme le fait qu'on essaye de vous vendre des produits, mais sachez que moi, en tout cas, ce n'est pas avec les liens affiliés que je gagne ma vie, hein. C'est vraiment une toute petite partie de ma rémunération. Donc mon intérêt, ce n'est pas de vous vendre des produits. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas ce qu'il en est pour mes collègues, mais en tout cas, enfin mes collègues pour mes consoeurs, mais en tout cas, celle que je suis, je ne pense pas que ce soit ce qu'elles veulent faire. Je suis des personnes dont je ne doute pas de l'honnêteté. Vous voyez, après, je ne dis pas sur YouTube, vous allez trouver de tout. Il y a des gens qui pensent qu'au fric et qui vont avoir envie de vous vendre constamment des produits pour pouvoir justement gagner de l'affiliation. Moi, c'est pas mon but, hein. J'ai été déjà vendeuse dans ma vie, ça ne m'a pas plu, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Très honnêtement, financièrement, si je n'avais pas des partenariats, je ne pourrais pas suivre parce que j'ai envie de mettre mon argent dans mes voyages. Vous voyez, j'ai envie de mettre mon argent dans d'autres loisirs que le maquillage et j'ai déjà beaucoup de choses, donc j'ai déjà vraiment de quoi faire en fait dans mes tiroirs. Donc les partenariats me permettent de vous proposer justement des nouveautés, de ne pas tout le temps vous montrer les mêmes produits parce que vous, est-ce que ça vous intéresse de voir 20 fois le même fond de teint dans mes vidéos? Est-ce que ça vous C'est une question que je me pose justement, j'aimerais bien que vous y répondiez. Est-ce que si dans toutes les vidéos que je vous propose, si dans toutes les vidéos je vous montre tout le temps le même fond de teint, tout le temps la même palette de maquillage, est-ce que vous n'allez pas vous lasser à un moment donné? Voilà, les personnes qui critiquent le fait qu'on vous montre sans arrêt des nouveautés ne sont pas celles qui aussi, à contrario, vont se lasser de voir 20 fois le même fond de teint. Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Le problème, c'est que je suis comme vous. J'attends d'avoir vu plusieurs avis sur un produit pour pouvoir me le procurer. Et donc, quand je me le procure, c'est parce que j'y ai mûrement réfléchi. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, au niveau des nouveautés, j'ai besoin d'avoir plusieurs avis avant de me procurer un nouveau produit pour ne pas avoir l'impression que c'est un produit que je ne vais pas utiliser. Après, moi, j'ai de la chance, je suis quand même maquilleuse. Donc, même s'il y a des produits que moi, je ne vais pas utiliser, je peux toujours les utiliser sur mes clientes parce qu'on a toutes des peaux différentes et c'est très rare que je tombe sur de très mauvais produits, vous voyez. J'applique maintenant mon petit mélange de 2 fards au ras des cils inférieurs, juste ici. Je passe à une autre question. Coucou Alicia, vas-tu garder le même nombre de vidéos postées par semaine ou l'augmenter? Belle fin de journée, merci. J'espère pouvoir le faire. Mais vous le savez, je suis aussi maquilleuse professionnelle. Et par exemple, cette semaine, j'ai travaillé 3 jours, 3 grosses journées. Donc, je n'ai pas pu tourner de vidéo dans les temps pour pouvoir vous sortir une vidéo cette semaine. La semaine dernière pour vous, en gros. Donc moi, de base, quand Émilie était présente, ce qu'on avait convenu, c'était de sortir une vidéo chacune. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sortais une vidéo une semaine, Émilie sortait sa vidéo la semaine d'après, ensuite moi, je sortais une vidéo, etc. Sauf exception, c'était comme ça qu'on avait convenu notre rythme. Donc moi, j'ai pris l'habitude de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Donc ça, je sais que c'est un rythme que j'arrive à tenir. Pour vous, j'aimerais pouvoir garder le rythme d'une vidéo par semaine. Des semaines comme j'ai eu là, autant vous dire que c'est impossible pour moi de vous sortir une vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, je m'occupe aussi du montage. Donc là, c'est compliqué. Donc pour moi, le plus facile, ça serait que je vous sorte une vidéo genre tuto make-up qui est simple et facile à tourner, à monter, qui est rapide en fait. Mais j'ai bien compris que ce type de vidéo ne vous intéressait plus forcément, donc bon,
Je préfère du coup ne pas sortir une vidéo que de vous sortir une vidéo pour vous sortir une vidéo, mais que vous n'allez pas regarder, donc aucun intérêt. Donc je me dis que de temps en temps, peut-être faire sauter une vidéo, ce n'est pas forcément très grave. Mon idéal, vraiment, moi, ce que j'aimerais faire à long terme, c'est de vous proposer 2 vidéos par semaine. Eh oui, donc c'est assez contradictoire avec le fait que j'ai l'impression que vous regardiez moins les vidéos sur YouTube ces derniers temps et de vous proposer encore plus de vidéos. Donc je vais tester des trucs cette année. On va voir, parce que peut-être que si j'arrive à trouver des sujets qui sont intéressants, vous allez peut-être quand même finalement regarder ces vidéos. Mais dites-moi vous, c'est quoi que vous préférez? À quel moment vous préférez qu'on vous sorte des vidéos? Quel jour? Parce que moi je suis restée sur le dimanche, mais peut-être que vous préférez un autre jour. Ou peut-être que vous en fichez totalement. Peut-être qu'une fois je vais vous sortir une vidéo un mardi, une autre fois un dimanche, une autre fois un vendredi. Ça peut-être que vous vous en fichez. Mon idéal, ce serait au minimum une vidéo par semaine. Je passe à un autre produit de make-up. Je sais que dans cette vidéo, je vous montre des produits qui sont assez onéreux. Mais je sais, hein, je vous connais maintenant, vous êtes assez intelligente pour savoir que vous pouvez prendre aussi ce qu'il y a dans vos tiroirs. Et que vous êtes assez, assez sympa pour me laisser utiliser les produits que j'ai envie d'utiliser. Hein, on est d'accord. Bon, j'aurais très bien pu prendre un fard lumineux de cette palette. Mais écoutez, j'ai envie de m'amuser. Et comme je vous ai dit, j'ai envie d'utiliser les produits que j'ai dans mes tiroirs. Là, nous sommes sur un fard à paupières crème de chez Armani. Et la référence, c'est 9S. Je l'applique sur l'entièreté de ma paupière mobile et ensuite je le travaille avec la pulpe de mon doigt. Je tapote comme ça, voilà. Vous voyez, il est assez lumineux, j'aime bien. Donc on va passer à une autre question. Donc là, ça concerne les modèles. Parce que oui, c'est un gros sujet, les modèles sur notre chaîne. Bonjour Alicia, moi je suis curieuse. Comment se fait-il que vous n'allez pas refaire de vidéos avec modèle pour le moment? Est-ce que c'est trop coûteux en temps? De mauvaises expériences? Il y a d'autres questions concernant les modèles. Prévois-tu de réaliser cette année une vidéo de maquillage sur un modèle cinquantenaire? Alors celle-là, je vais y répondre. Et une autre question toujours sur le même thème. Est-ce que tu feras régulièrement des vidéos où tu maquilles une personne, genre Madame Tout-le-Monde? Alors oui, effectivement, les vidéos modèles, ce sont des vidéos qui nous prennent beaucoup de temps. Pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, déjà, il faut qu'on trouve une modèle. Quand on trouve la modèle, on voit par rapport aux caractéristiques de son visage quel maquillage on peut lui faire pour que ça soit un thème ou un sujet ou une technique intéressante pour vous sur YouTube. Donc par rapport à ça, il faut qu'on réfléchisse en amont, mais aussi il faut qu'on échange plusieurs mails avec la modèle pour lui dire où ça se passe, lui expliquer comment ça va se passer, etc. Donc déjà là, ça prend du temps. Ensuite, la modèle vient à notre domicile, hein, parce que nous tournons chez nous, donc il faut faire venir quelqu'un que l'on ne connaît pas chez nous, sachant que moi je n'habite pas seule, bien que ça ne dérange pas mon chéri, c'est une organisation. Ça prend du temps parce qu'il faut expliquer à la personne comment ça va se passer, il faut trouver les bons réglages, il faut mettre la personne à l'aise. Les modèles que nous recevons, ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être face à une caméra, donc par exemple, ne serait-ce que quand on lui dit « regarde en face de toi, regarde à gauche, regarde à droite », il faut que la modèle le fasse le plus naturellement possible et je peux vous dire qu'il y a plusieurs prises de fait avant d'avoir la prise correcte afin que vous ayez l'impression, vous, quand vous regardez la vidéo, que la modèle est à l'aise et que ce soit naturel. Mais avant ça, on a fait peut-être 5, 10, 15 prises pour avoir le bon plan. Voilà, donc il y a le tournage avec la modèle, ensuite il y a le montage du tournage fait avec la modèle, ensuite, là c'est Émilie qui le faisait de cette manière, mais ça peut être fait d'une autre manière. Émilie tournait une nouvelle fois, elle, face caméra, pour vous donner les explications. Donc là c'est un deuxième tournage, chose que l'on ne fait pas par exemple quand je vous fais une vidéo moi face cam. Ensuite, il y a un deuxième montage pour intégrer les plans d'Émilie face caméra au plan de la modèle. Ensuite, il faut exporter cette vidéo sur YouTube, il faut faire la barre d'infos, vous mettre tous les liens des produits, faire la miniature, donc autant vous dire que c'est vraiment une vidéo qui est très longue à faire. Au-delà de ça, comme je vous disais, il y a aussi faire venir une personne chez soi, chose avec laquelle je me sens pas forcément très à l'aise. Moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez timide, même si au fur et à mesure des années, de par mes différents métiers, j'ai appris à être plus à l'aise. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez associable et si j'aime être créatrice de contenu sur YouTube, c'est pour pouvoir travailler de chez moi, être tranquille et ne pas avoir à sociabiliser. Voilà, je suis totalement franche avec vous, pas que je n'aime pas les gens ou quoi aux caisses, mais si j'aime cette partie de mon métier, si j'aime être créatrice de contenu, c'est aussi pour avoir un métier où je suis seule chez moi. Voilà, c'est
un des aspects de ce métier qui me plaît beaucoup. Et faire venir une modèle, en fait, c'est revenir sur un côté social, côté sociable, que je n'ai pas forcément envie de me réimposer. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas de vidéo modèle prévue sur cette chaîne ces prochains mois. Mais dans tous les cas, sachez que je ne suis totalement pas fermée à cette idée. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de faire des vidéos sur des modèles, et auquel cas je pense que je prendrai plutôt des amis. Et il faut savoir que toutes mes amies sont plus jeunes que moi. Je sais que vous avez besoin de vous identifier aux personnes que vous regardez, c'est pourquoi les vidéos modèles vous plaisent, mais j'ai quand même 45 ans. Et je pense pas qu'il y ait une énorme différence maintenant avec un maquillage que je peux proposer sur une personne par exemple qui a 50 ans. Là, comme on me le demande, prévois-tu de réaliser cette année une vidéo de maquillage sur une modèle qui a 50 ans? J'ai quand même 45 ans, je suis pas loin de la cinquantaine. Je pense que ce que je fais sur moi peut très bien convenir à une personne qui a 50 ans, voire même un petit peu plus. Et même si je ne suis pas totalement fermée à faire des vidéos sur des modèles, comme je vous ai dit, ça sera peut-être des personnes un peu plus jeunes. De mon groupe d'amis, je suis la personne la plus vieille, hein, toujours. Donc oui, c'est possible que je prenne des modèles plus jeunes. Ce n'est pas quelque chose qui est envisagé pour le moment. Je passe au reste de mon maquillage quand même. Et je vais prendre un crayon Tattoo Liner de chez Maybelline. Je vous dis, hein, c'est vraiment le type de maquillage que je me fais très régulièrement et que vous m'avez vu porter maintes et maintes fois, mais c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi à faire pendant que je suis en train de vous parler. Donc là, je vais faire juste un petit ras de cils marron et je vais ensuite flouter ce trait de crayon avec un petit pinceau d'un autre kit de la marque Jessup. Donc voilà, je le floute comme ça au ras des cils. Ça va venir intensifier un petit peu plus la ligne des cils. Alors, il y a une autre question. Vas-tu continuer la chaîne sans Alicia? Je pense que cette personne s'est trompée parce que, à mon avis, elle voulait dire vas-tu continuer la chaîne sans Émilie? Bah oui, voyons. Mais j'ai jamais dit que j'allais arrêter. Ben, alors déjà, on a beaucoup travaillé sur cette chaîne. Il faut savoir que 12 ans de travail sur cette chaîne, ça aurait été quand même dommage de ne pas la garder, de ne pas continuer. Surtout que moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Vraiment, je le répète, mais vraiment, j'adore vous créer des vidéos. Je vous le répète, mais vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Et ce n'est pas parce que c'est une passion qu'on n'a pas le droit d'en faire son métier. Hein, n'oubliez jamais cela. Émilie aussi est passionnée par ça, mais elle a envie de le faire d'une autre manière et elle a envie de le faire plus à sa façon, en vous proposant des contenus plus artistiques. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Mais comme moi, je reste plus dans la beauté, forcément, c'est moi qui reste sur cette chaîne. Enfin, en tout cas, ça nous semblait peut-être plus logique comme ça. Une autre question qui dit vas-tu changer le nom de votre chaîne YouTube suite au départ d'Émilie? Alors oui, je vais changer le nom de la chaîne. Pas tout de suite parce que je veux attendre qu'un maximum d'entre vous soyez au courant du départ d'Émilie, afin que vous ne soyez pas perdus en voyant une chaîne avec un nom que vous ne connaissez pas, même si je pense que je vais garder Alicia dans le nom de la chaîne. Je cherche encore un nom. J'ai des idées. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer, mais ne mettez pas Émilie dans le nom de la chaîne parce que ça n'aurait aucun sens. Par exemple, ne me proposez pas des noms de chaînes comme Alicia sans Émilie. Oui, ça serait marrant, mais j'envisage cette chaîne à long terme et dans 3 ans, une chaîne qui s'appelle Alicia sans Émilie, ça n'aurait pas de sens, vous voyez. Donc là, on reste vraiment sur le sujet de la chaîne YouTube. Est-ce que le départ d'Émilie ne va pas te donner trop de travail? Ben oui, forcément, ça va me donner plus de travail. Avant, on se partageait le travail à deux, enfin, on répondait aux mails à deux, on prévoyait plein de choses à deux, même si, comme je vous disais, en 2024, Émilie était un petit peu moins présente. Donc forcément, mais elle était toujours quand même dans les parages, elle faisait aussi des vidéos, enfin voilà, elle a quand même fait du contenu, elle n'a pas rien fait, hein, donc forcément, ça m'a soulagée de plein de choses. Et puis, comme je vous le disais, c'est plus agréable d'être à deux. Il y a quelqu'un qui me comprend, forcément. Dans mon entourage, il y a plein de gens avec qui je parle de ce métier de créatrice de contenu, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le comprendre aussi bien qu'Émilie, puisque c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble pendant plusieurs années. Oui, ça va me donner plus de travail, ça c'est sûr. Ça c'est évident. On me pose aussi la question, est-ce que ce ne sera pas trop compliqué pour toi? Trop compliqué non, parce que j'ai déjà eu un aperçu de ce que ça pouvait donner cet été, puisque j'ai continué à vous proposer du contenu sur YouTube. Émilie a été absente de juillet à début octobre, il me semble, si je ne me trompe pas. Émilie, dis-moi si je me trompe, hein, n'hésite pas. Voilà, pendant ces mois-là, j'étais toute seule sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai eu un aperçu de ce que ça pouvait donner, je m'en suis très très bien sortie. Enfin, je pense m'en être bien sortie. Donc oui, ça va me donner plus de travail, mais c'est pas irréalisable. Et puis de toute façon, vous voyez bien que
toutes les autres créatrices de contenu sur YouTube, que ce soit beauté ou autre, y arrivent très bien toutes seules. Voilà. Moi, le seul truc pour lequel j'aimerais qu'on mette, c'est vraiment pour le montage, hein. Ça je vous le dis. Bon, les sourcils c'est plus compliqué, donc je vais les faire hors caméra et on va enchaîner tout de suite avec une autre question. Je passe aux autres questions qui sont donc, est-ce qu'avoir plus de 100 000 abonnés garantit un complément de salaire suffisant? Combien d'abonnés faut-il avoir sur sa chaîne YouTube pour accéder à des collaborations? Le départ d'Emilie remet-il en cause vos partenariats? Concernant tout ce qui est partenariat, collaboration, etc., j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, en tout cas moi comment j'appréhende les partenariats et les collaborations. Là, pour répondre plus précisément à la question, est-ce que 100 000 abonnés garantit un complément de salaire suffisant? Déjà, moi j'envisage pas la création de contenu comme un complément de salaire, hein, même si c'est le cas actuellement, que c'est pas YouTube qui me fait le mieux gagner ma vie. Ce qui me fait le mieux gagner ma vie, c'est mon métier de maquilleuse professionnelle. En tant que maquilleuse professionnelle, travailler 3-4 jours, ça va, même moins, même des fois 2 ou 3 jours. Je vais travailler 2 ou 3 jours en tant que maquilleuse professionnelle, ça va correspondre à ce que je vais gagner en 1 mois sur YouTube. Donc j'ai tout intérêt en fait à garder mon métier de maquilleuse professionnelle parce que c'est ça qui me rapporte le plus. Effectivement, YouTube, mais vraiment YouTube en lui-même, et je parle pas des partenariats, c'est un complément de salaire. C'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Donc pour pouvoir rééquilibrer un petit peu la rémunération concernant la création de contenu, ce qui va venir équilibrer tout ça, ce qui va venir équilibrer la rémunération, c'est les partenariats. Voilà, c'est vraiment ça qui nous fait gagner notre vie, enfin moi en tout cas, en tant que créatrice de contenu, c'est les partenariats qui rééquilibrent la balance, on va dire. Parce que par exemple, une vidéo YouTube, je parle que pour moi, hein, que pour mon compte, c'est peut-être différent chez mes consoeurs, hein, parce que en fait, ce qui nous rémunère sur YouTube, c'est la publicité que vous voyez, par exemple, avant une vidéo ou pendant une vidéo, par exemple, quand, je sais pas, vous voyez une publicité de lessive, c'est la publicité que YouTube va mettre sur notre vidéo qui va nous rapporter de l'argent. Donc si YouTube décide de ne pas mettre de publicité sur notre vidéo, eh ben nous n'aurons pas de rémunération, même si nous, on a activé l'option monétisation de cette vidéo. Si YouTube décide de ne pas mettre de l'argent sur notre vidéo, on ne reçoit pas d'argent de YouTube. Donc c'est très très aléatoire. C'est pas le nombre d'abonnés qui va faire notre rémunération YouTube, ça va être le nombre de vues et si YouTube a décidé de mettre de la publicité sur notre vidéo. C'est très compliqué, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet pour vous expliquer un petit peu plus les détails sur ça, mais il y a d'autres créatrices, je crois que Marion avait fait une vidéo là-dessus où elle expliquait tout bien. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va faire la rémunération. Parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés mais très peu de vues sur vos vidéos. Donc, du coup, vous n'allez pas avoir beaucoup de rémunération. Combien d'abonnés faut-il avoir sur sa chaîne YouTube pour accéder à des collaborations? Je pense que 10 000, à partir de 10 000, les marques peuvent commencer à s'intéresser à vous. En dessous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bien que j'ai déjà vu des créateurs de contenu qui avaient peu d'abonnés, qui avaient déjà des partenariats. Que nous, je crois que ça a commencé à bien arriver à partir du moment où on a été très régulière sur YouTube et à partir de... Je crois que des partenariats, on a commencé à bien en avoir à partir de 70 000, 80 000 abonnés sur YouTube. Voilà. Et on n'a quasiment jamais de partenariat sur Instagram. Donc voilà. Le départ d'Emilie remet-il en cause vos partenariats? Eh bien, écoutez, j'espère que non. Pour le moment, je n'ai pas de recul là-dessus. Le départ d'Emilie est très récent, donc je ne sais pas comment vont réagir les marques par rapport à ça. Après, c'est à moi de prouver que voilà, ça ne change rien et que de toute façon, la qualité était de toute manière là aussi dans mes propres vidéos, hein. Vous savez, on faisait chacune nos vidéos, on les montait nous-mêmes, on les tournait toutes seules. Voilà, en fait, vous nous voyez à deux sur cette chaîne, mais on travaillait vraiment chacune de notre côté et de temps en temps, vous proposez des vidéos ensemble, mais de toute manière, des vidéos que l'on faisait individuellement, on travaillait individuellement dessus. Donc ça ne change rien par rapport à la qualité du travail proposé, de toute manière. Comment vis-tu le départ d'Emilie de votre chaîne? Eh bien écoutez, je le vis très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé que j'étais au 36e dessous quand je vous ai dit sur Instagram que j'avais déjà tourné cette vidéo et que j'avais fait une énorme crise d'angoisse et que du coup je ne vous la sortais pas. Là, donc si vous comprenez bien, c'est la deuxième fois que je vous tourne la vidéo parce que j'étais pas du tout satisfaite en fait du rendu du premier jet que j'avais fait parce que je pense que ça devait se sentir à l'écran que j'étais en crise d'angoisse et que j'étais stressée. J'avais quand même voulu tourner la vidéo en me disant que ça allait me changer les idées et me faire du bien, mais en fait, quand je regarde les rushs, je me rends bien compte que ça ne va pas du tout. Quand je vous ai annoncé ça sur Instagram, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Ah, c'est à cause du départ d'Emilie et tout », mais non, rien à voir. En fait, j'ai aussi une vie.
Perso, là pour tout vous dire, en fait, la crise d'angoisse, c'était par rapport au fait que j'avais beaucoup de choses à faire ce jour-là, que j'avais envie aussi de vous tourner une vidéo et que du coup, je pense que ça m'a un petit peu stressée et que j'aurais dû tout simplement, en fait, attendre d'être dans un meilleur jour pour vous tourner la vidéo. Ça n'avait absolument rien à voir avec le départ d'Émilie. Et sachez que je ne suis absolument pas au 36e dessous suite au départ d'Émilie, même si, bien sûr, j'ai trouvé ça triste qu'elle quitte la chaîne. Bien sûr que j'aurais préféré qu'elle reste avec moi parce que c'est beaucoup plus sympa d'être à deux. Mais ça fait quand même plus d'1 an que, voilà, je m'y prépare. Et puis de toute façon, Émilie, je la vois aussi en dehors de YouTube. Hein. C'est vraiment ma meilleure amie. Je la considère comme ma sœur. Merci de votre inquiétude, mais rassurez-vous vraiment de ce point de vue-là, tout va très bien. Je vais maintenant mettre mon petit mascara. Et sachez que ces derniers temps, j'ai eu des compliments sur mes cils de la part de personnes que je maquillais. Je vous dirai pourquoi là très bientôt, parce que je fais même 2 petits traitements, mais un plus particulièrement. Donc là, j'applique le mascara Max Stack de chez MAC, qui est un très bon mascara. Et donc, il y a une autre question à laquelle je vais répondre parce que c'est une question qui revient très souvent et qui a tendance parfois un tout petit peu des fois, suivant comment elle est posée. Là, ça va, là, la question est posée très gentiment. Mais parfois, c'est dit de manière un petit peu dévalorisante. Mais bon, là, ça va. Elle est dit très gentiment, donc il n'y a pas de souci, mais je vais quand même y répondre parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dans la tête des gens. Désolée, je suis un petit peu sèche, mais c'était pas du tout voulu. Hein. Est-ce que l'on arrive à gagner sa vie correctement quand on est maquilleuse freelance? Alors, autant vous dire que parfois, la question est posée du style... mais ça va, vous arrivez à en vivre? Mais c'est vraiment votre métier? Alors, je dis pas que toutes les maquilleuses arrivent bien à en vivre, je dis pas que c'est facile pour toutes les maquilleuses. Moi, ça fait quand même 17 ans que je suis maquilleuse, donc si c'était si compliqué, je ne continuerais pas ce métier, j'irais chercher un métier qui me rapporte plus, parce que l'argent fait quand même partie de notre vie et ça sert à payer les factures, ça aide à avoir un toit sur la tête et à remplir son frigo. Donc comprenez bien que quand je suis créatrice de contenu, c'est pour que ça me rapporte aussi de l'argent. Quand je suis maquilleuse, c'est aussi pour que ça me rapporte de l'argent. Oui, on arrive à gagner sa vie très correctement. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'en étant maquilleuse en fait. Même si au début ça a été compliqué, ça a été difficile, j'ai quand même été caissière à la Fnac, je gagnais 900 € par mois. Autant vous dire que les fins de mois étaient très très difficiles. J'allais manger chez une amie parce que je n'arrivais plus à me payer à manger. C'est vous dire au point où j'en étais. Mais de toute façon, ça ne m'a jamais fait peur. Je suis toujours partie du principe que je préférais faire un métier qui me plaît en gagnant moins. Quand j'ai décidé d'être maquilleuse professionnelle, je savais que c'était un métier à risque d'un point de vue financier parce que la rentrée d'argent est très aléatoire. Il y a des mois où on gagne très bien notre vie et il y a des mois où on ne gagne rien. Moi, j'ai eu des mois à 0. Et il y a eu des mois où je n'avais pas de job, où je n'avais pas de proposition de travail, où il n'y avait rien. J'ai déjà fait des déclarations à l'URSSAF, certains mois à 0, vraiment. Mais il y a des mois où, par exemple, je vais gagner, je sais pas, 5 000, 6 000 €, 7 000 €. J'ai eu des mois même à 10 000 €. Donc tout ça, faut apprendre à le gérer, faut apprendre à le lisser sur l'année, pour que les mois où il y a 0, vous puissiez avoir assez d'argent de côté pour pouvoir vivre. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Après, si vous ne savez pas gérer votre argent, je vous déconseille vraiment d'être maquilleuse professionnelle parce que la rentrée d'argent n'est pas la même chaque mois. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la création de contenu. On ne gagne pas pareil tous les mois. Hein. Donc, il faut arriver à bien gérer son argent. Au fur et à mesure des années, j'ai appris à gérer mon budget, j'ai appris à demander les bons tarifs parce que je ne donnais pas des tarifs à leur juste valeur en fait au début parce que j'avais peur de manquer de travail. Donc du coup, je dévaluais d'un point de vue tarifaire mon travail. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je donne les bons tarifs. Et puis tant pis, quitte à ce que je passe à côté de certains jobs, mais maintenant, je travaille moins et je gagne plus. Et c'est vraiment le but de ma vie en fait. Vraiment, moi, je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie que ces dernières années. Très fière de moi de ce point de vue-là parce que je ne pensais jamais plus jeune pouvoir arriver à ça, mais tout ça c'est grâce au travail que je fournis, ce que je me donne les moyens de faire, même si c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, je vous le dis. Au début de ma carrière, je gagnais pas ce que je gagne maintenant forcément. Après tout dépend du rythme de vie que vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui dépensait beaucoup, va falloir que vous travaillez plus pour ajuster à vos dépenses, etc. Moi je suis quelqu'un qui fait attention. Voilà, j'ai un bon niveau de vie, mais je fais quand même attention, je fais pas des dépenses irraisonnées, je n'achète pas des voitures à 50 000 €, mais je ne juge pas les gens qui le font, mais c'est genre pas mon truc. Moi, mon argent, je le mets dans mes voyages. J'ai trouvé un équilibre, ça a été très difficile, mais ça y est, je pense que j'ai enfin trouvé un équilibre. Perso, pro, donc avoir un job qui me plaît parce que c'est 50% de ma vie et que j'ai vraiment besoin de me sentir bien dans mon boulot. Travailler le moins possible,
Non pas parce que je suis une grosse feignante, parce que si j'étais vraiment une feignante, je ne serais pas là où j'en suis actuellement, mais travailler le moins possible parce que en dehors de mon boulot, j'ai des passions qui ne sont pas que le maquillage, et que j'ai envie d'explorer, j'ai envie de voyager. Voyager, c'est vraiment ma passion. Mais aussi j'ai envie d'apprendre la guitare, j'ai envie de me consacrer un peu plus au sport, à la photographie, à la vidéo, etc. Tout en gagnant le plus possible. Donc pour moi, j'essaie vraiment de privilégier les boulots qui me plaisent le plus et qui sont le mieux payés. Voilà. Je pense y arriver petit à petit. Là, c'est en train de tout ça se mettre en place. Je suis en train d'arriver à trouver un équilibre et j'espère que 2025 ira encore plus dans ce sens. Le fait d'être maquilleuse professionnelle et aussi de faire de la création de contenu, ça m'a permis maintenant d'avoir un niveau de vie qui ne soit pas trop dégueu, que j'enviais beaucoup quand j'étais enfant. Enfin, on vivait dans un 2 pièces à 4, pour tout vous dire. Un jour, peut-être que je vous parlerai un petit peu plus de ma vie perso. Mais voilà, j'ai beaucoup galéré d'un point de vue financier dans mon enfance, mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte. Ça ne m'a pas rendue malheureuse, mais je ne pensais pas un jour pouvoir arriver là où j'en suis maintenant. J'en suis extrêmement fière, je n'en ai pas honte du tout. Et d'ailleurs, je n'en aurai jamais honte. Et pour tout vous dire, maintenant, j'en suis à un point où quand je vais travailler une journée ou une demi-journée, je vais gagner ce que je mettais avant une semaine à gagner en tant que caissière. Voilà. Donc, je pense ne pas avoir fait trop un mauvais choix. Je sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, en ce moment, je kiffe ma vie, si vous saviez. Par exemple, j'ai envie de me payer un bon resto, je peux me payer un bon resto. Si j'ai envie d'aller au cinéma, je peux me payer un cinéma. Là où avant, je ne pouvais pas le faire, en fait. Avant, je ne pouvais pas me payer un cinéma. Avant, je ne pouvais pas me payer un resto. Je ne me pose plus la question de si je vais arriver à payer mes factures. Enfin, en tout cas, maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, hein, on l'a vu avec ce qui s'est passé en 2020 et tout peut être remis en question du jour au lendemain. Je ne me pose pas la question en me disant tiens, demain est-ce que je vais arriver à payer mes factures, et ce qui m'enlève un poids, un stress énorme. Et voilà, et si demain on pouvait se passer de l'argent, ça serait tellement merveilleux, mais malheureusement c'est le monde dans lequel on vit. Mais l'argent, vous le savez, même si ça contribue au bonheur, ça ne fait pas tout. Et il faut pouvoir être heureux en faisant ce qu'on aime, en ayant un entourage bienveillant et plein d'autres choses. Allez, je vais terminer avec des questions un petit peu plus random. Alors, en fait, j'en avais sélectionné beaucoup plus. Je suis désolée, mais en fait, je vais pas pouvoir toutes les faire parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue, mais on fera peut-être une autre vidéo FAQ si ça vous a plu. Alors, je vais prendre cette question-là qui est revenue. Un prochain voyage de rêve en vue? Oui. Donc oui, j'espère faire plein de nouveaux voyages là prochainement. Il y en a un en particulier qui est prévu avec mon petit frère, qui n'est plus si petit puisqu'il va faire 35 ans cette année, on a 10 ans de différence. Mais ça fait quelques années qu'on envisage de partir au Japon tous les deux parce que c'est un de ses rêves et que moi je n'ai jamais voyagé avec mon petit frère. Donc voilà, on a prévu de faire le Japon et puis ensuite avec Émilie peut-être que je prévoirai aussi un petit voyage, un autre avec mon chéri. Et puis de toute façon, vous savez que je vous amènerai avec moi bien sûr puisque j'ai décidé de filmer tout ça et de poster tout ça sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Je vais maquiller mes lèvres avec ce crayon de chez Make Up For Ever qui est le Aqualip en teinte numéro 1C. Je ne sais pas s'il existe encore celui-là, mais bon. S'il existe, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre un Love Shine de chez Yves Saint Laurent en numéro 44. Et d'ailleurs, en parlant d'Yves Saint Laurent, je termine avec une dernière question qui demande « Est-ce que tu peux faire un full face Yves Saint Laurent ?» Alors justement, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je reprenne les vidéos spéciales marques. On vous en avait fait avec Émilie sur notre chaîne. Il y en a qui datent déjà maintenant de plusieurs années. Mais on vous avait déjà proposé des vidéos spéciales où on vous parle d'une marque. On avait fait sur L'Oréal, sur NYX. Je ne sais pas si je vous avais pas fait Kiko. Ouais, je crois que je vous avais fait Kiko aussi. Enfin bref, on vous avait fait plusieurs marques et on avait un peu mis ça de côté. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est le type de vidéo vraiment qui est facile et simple pour moi. Parce qu'il faut savoir que les vidéos tuto make-up, c'est vraiment les plus simples pour moi à tourner, à monter et à publier. Ensuite, les vidéos les plus compliquées, c'est les vidéos astuces techniques qui là sont des vidéos que je travaille un peu plus, sur lesquelles je passe un petit peu plus de temps, que ce soit en amont pour l'écrire, ensuite pour la tourner, ensuite pour la monter, etc. Et bien sûr, les vidéos les plus longues, comme je vous l'ai expliqué, c'est les vidéos modèles que je ne ferai pas. Mais les full face, ouais, moi ça m'intéresse, ça me plairait bien, tiens. Parce que c'est aussi beaucoup votre avis qui compte, mais ouais, une full face, les full face, ouais, ça me plaît bien, moi ça.
Et puis ça me permettrait aussi de pouvoir utiliser tous les produits que j'ai dans mes tiroirs. Et je termine avec la question de la fin avant de me coiffer correctement. Une question d'Émilie, hein. Je te manque déjà? Non, là, non, concrètement, tu me manques pas. Aujourd'hui, là, à l'instant même, tu ne me manques pas. On a passé 3 jours ensemble, comme je vous ai dit, sur un job pour un événement à Monaco, où on a eu de très longues journées. Donc voilà, on y allait ensemble, on travaillait ensemble, on revenait ensemble. Donc autant vous dire que j'ai eu ma dose d'Émilie pour cette semaine. Mais oui, et bien sûr que tu me manqueras, ma biche, sur YouTube, tu le sais bien. Mais là, tout de suite, en perso, non. Non, là, j'ai assez vu ta gueule. Je me suis enfin coiffée et j'ai réajusté un tout petit peu ma tenue. C'est tout pour les questions, il en reste quelques-unes mais je pense que ça fera un tout petit peu trop long pour cette vidéo. Les commentaires sont ouverts, faites ce que vous voulez, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai été vraiment très contente de vous faire cette vidéo, ça m'a beaucoup plu. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite ici sur cette chaîne où je suis toute seule dorénavant. Voilà, mais pas si seule que ça, puisque je suis avec vous bien sûr. Allez, gros bisous, bye bye.